Aujourd'hui, nous sommes là pour la phase questions-réponses. Il y a quelques mois, nous avons reçu des questions. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour la phase 2 des questions-réponses. La première phase, nous l'avons fait avec, je l'ai fait avec mon épouse. Voilà, comme vous voyez là, à votre écran, vous pouvez aller regarder les questions-réponses que nous avons fait il y a quelques mois. C'était à l'occasion de notre cinquième anniversaire de mariage. Et donc, suite à ça, beaucoup de personnes nous ont encore envoyé plusieurs questions, plusieurs questions. Et donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Je suis avec Edgar, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Donc, il n'est plus à présenter. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Donc, pour la deuxième phase des questions, bon, on espère qu'il y aura une troisième phase. Nous allons commencer. Donc, aujourd'hui, c'est la première partie. Et les jours à venir, nous allons faire une deuxième partie, une troisième partie. OK. Donc, pour commencer, je vais passer la parole à Edgar. Comme ça, il va vous faire un petit coucou. Edgar, les internautes veulent t'écouter un peu. Bonjour les juniors. Merci encore de m'avoir convié à ces moments de questions-réponses. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et Petroni autour de la parole de Dieu. Vous avez toujours des questions croustillantes et très, très pertinentes, très profondes. Et je bénis le Seigneur aussi pour vos vies, pour le travail que vous faites, pour que les couples soient véritablement affermis et puissent être épanouis, hein, parce que c'est vraiment très important. Vous savez, quand mon épouse et moi, on se mariait, on s'est promis d'être des modèles par la grâce de Dieu pour donner envie à d'autres personnes de se marier. Et je pense qu'au travers de vous aussi, voilà, d'autres personnes voient véritablement que le véritable amour, il existe, il est concret, il est réel, mais il est basé surtout sur la parole de Dieu et sur Jésus-Christ. Donc, voilà. Donc, voici aujourd'hui. Merci Edgar pour ces belles paroles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, nous saluons ton épouse au passage. Voilà. Nous allons commencer avec la première question. Voici ce que dit la première question. Je suis en cheminement avec un frère. Je constate que c'est difficile pour lui de souvent venir me rendre visite. Il trouve que je réside trop loin. Je me demande, s'il n'apprend pas à faire des sacrifices maintenant, le fera-t-il pour moi demain? Cette situation m'inquiète. Edgar Josselin et Lee Junior, la parole est à vous. OK. Donc, déjà, cette question, je pense que on peut répondre en deux volets. Il est important qu'on puisse comprendre que la période de fiançailles est une période de préparation pour la vie maritale. Ça veut dire que si on ne conçoit pas, on ne consent pas plutôt à apprendre à faire des sacrifices, à accorder plus d'espace à l'autre pendant les fiançailles, on ne le fera pas quand on sera marié. Donc, il y aura toujours des contraintes, il y aura toujours des choses qui vont venir s'opposer, qui seront des difficultés, qui pourront servir de justification. Je ne fais pas ça parce que il y a telle situation, telle circonstance, mais la vie ensemble est une vie de sacrifice. C'est-à-dire que le principe même du fait de se marier, c'est le sacrifice. Parce que, Ok. écoutez, on dit deux deviennent un, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Or, pour que deux deviennent un, il faut que chacun des deux fasse mourir la moitié d'elle-même pour, pour que les deux, en se joignant, deviennent effectivement une seule entité. Donc, le mariage est même basé sur le sacrifice. La preuve, pour que l'Église et Christ soient unis, il a fallu que Jésus meure. Hmm. Voilà. Et pour que nous puissions vivre pleinement, nous, notre intimité avec Jésus, il faut qu'on meure aussi. C'est la même chose. Donc, de part et d'autre, il faut des sacrifices. Maintenant, la, le deuxième volet de ma réponse serait, euh, des fois, il faut aussi savoir ce sur quoi est-ce qu'on veut que quelqu'un se sacrifie. Il faut qu'on comprenne qu'il y a des choses qui sont plus importantes que le fait de venir aussi nous rendre visite. Tu vois un peu?
il y a des choses plus importantes. Peut-être que le frère ne vient pas rendre visite parce qu'il a peur de tomber. Oui, non, il y a plusieurs probabilités, il y a plusieurs choses. Mais il ne veut pas vexer la sœur. Ouais, Ce ouais, sont des ouais, réalités, tu vois un peu. Et, euh, ouais. et puis, il faut le dire, hein, il faut le dire, vu que nous sommes là en train de parler de choses qui concernent les fiançailles, mariage, la relation en un mot. Il faut comprendre que les sœurs, souvent, n'ont pas, au début de la relation, même au courant de la relation, mon frère Lee Junior ne réalise pas les combats que nous, les hommes, souvent, on a dans notre chair. Tu vois un peu? C'est-à-dire, elles peuvent être là avec nous, elles n'ont aucune attaque dans les pensées au départ. Tu vois? Mais nous qui sommes visuels, parce que l'homme est visuel, l'homme, ce qu'il voit, donc il est déjà amoureux. Il est seul avec la sœur qui lui plaît. Ça, tu comprends? Donc, tous les combats qu'il peut avoir pendant le moment où ils sont à deux dans ce lieu. Voilà, c'est la raison pour laquelle on recommande aux fiancés de ne pas se retrouver dans un endroit clos, seul, pour éviter justement de pouvoir céder à des tentations inutiles. Tu vois? Donc, il peut avoir d'autres raisons au fait que le frère ne vienne pas, mais que le frère n'évoque pas. Donc, le frère va évoquer la raison la plus simple. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, quand on parle de notion de sacrifice, de faire des sacrifices, il faut qu'on puisse savoir véritablement euh, euh, ce qu'on veut demander. Si ça, c'est un point qui met un terme à une relation, je trouve que c'est léger. Parce qu'on peut en discuter. Tu vois, c'est léger. Mais il faut aussi que le frère comprenne que la relation, c'est le sacrifice. Donc, évoquer à la sœur en disant à la sœur que il y a, comment on appelle ça, tu habites trop loin, ça demande trop d'argent de taxi, par exemple, ou ça demande trop de temps pour se rendre chez toi, c'est aussi léger pour le frère, comme raison. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais en fait aussi, déjà, merci pour ton apport. Et puis, bon, pour creuser un peu, en discutant avec la sœur, elle me disait que, en fait, il y a un peu beaucoup de nonchalance auprès du frère. Tu Hum, vois, le gars, c'est pas comme s'il est trop zélé dans la relation, quoi, tu vois. non, Et elle a l'impression de faire beaucoup d'efforts, tu vois. Et voilà. donc, en fait, c'est tout ça Hum. qui la fatigue, qui fait en sorte qu'elle puisse poser des questions. Peut-être tu peux dire quoi, par exemple, par rapport à ça? Voilà, tu vois, ça, c'est bien que tu Un aies frère qui n'est creusé pas la trop question. motivé. C'est bien que tu aies creusé la question, tu vois. Là, maintenant, c'est autre Mhm. chose. Tu vois Mhm. un peu? Moi, je dirais simplement à cette sœur que si le frère ne montre pas de l'intérêt pendant les fiançailles, il ne montrera pas d'intérêt. Et Mhm. il faut véritablement qu'on soit conscient de ça. C'est-à-dire, s'il ne montre pas d'intérêt pour la relation là, pendant qu'ils sont en cheminement, c'est pas quand ils seront mariés qu'il montrera de l'intérêt. Mhm. Donc, soit ils ont une conversation franche et le frère dit ses motivations, et voir comment il peut euh, voilà, éventuellement changer de façon de se comporter, soit Mhm. la sœur passe à autre chose. Puis Oui, mais Edgar. on n'a plus le temps Mhm. de se perdre du temps. C'est vraiment, oui, sinon c'est important. Il faut, vu que nous sommes là, regarde, on veut donner des réponses pratiques et pragmatiques. Donc, Ouais. la sœur peut confronter le frère face à sa nonchalance. Elle doit le Mhm. faire même. Et Mhm. parce que, tu sais, des fois, on aime se dire, oui, mais il va changer. On va prier, puis il va changer avec le temps. Non. Tu sais, je dis toujours cette phrase, que on ne se marie pas en regardant les points positifs de la personne. On se marie en tenant compte des points négatifs. Et on se dit, est-ce que je peux vivre toute ma vie avec cette personne-là Avec ça. ayant ces points Mhm. négatifs? Mhm. Si jamais elle ne change pas, est-ce que moi, je m'engage à Mhm. supporter ça, tu vois. Donc, Mhm. on s'engage des fois dans un optimisme qui n'est pas la foi. C'est pas de la foi. C'est un Mhm. aveuglement. Tu vois un peu? Mhm. Parce que la Mhm. foi, elle vient de ce que le Seigneur t'a dit. Elle ne vient pas de ce que tu penses. Tu Mhm. comprends? Mhm. Donc, ah non, non, moi j'ai la foi que le Seigneur va la changer. Non, tu n'as pas la foi. Tu as la foi quand Dieu t'a parlé. Si Dieu ne t'a rien dit, ce n'est pas la foi, c'est
comment on appelle ça? C'est de l'espérance. Tu as l'espérance, mais tu n'as pas la foi. D'accord? Donc, c'est important. Voilà pourquoi je dis, c'est important des fois de réfléchir, de laisser un peu les sentiments là, tout ça de côté et de se dire, est-ce que moi, je peux, en tenant compte des défauts de la personne avec laquelle je projette de vivre toute ma vie, est-ce que si elle ne change jamais, je vais continuer à l'aimer, je vais continuer à la respecter, aimer, je vais continuer à la valoriser, le valoriser, je vais continuer à lui donner de l'intérêt, je vais donner ce que moi je dois lui donner sans attendre un retour. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ouais. Ouais, mais Edgar, moi, je voulais savoir. Bon, aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions, hein. Oui, vas-y. Bon, après, si j'ai un point, je peux peut-être dire. Mais si, par exemple, on va dans le cas où la sœur est convaincue, Oui. ou bien le frère est convaincu que c'est la sœur, ou bien que ce soit le frère, tu vois, tu es convaincu que c'est lui, que c'est elle. Et avec tous ces points négatifs-là, qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, il faut qu'on sache une chose. Dieu ne nous destine pas d'abord un type de personne. Dieu nous destine d'abord, ne nous destine pas une personne. Il nous destine un profil. Mhm. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la première personne qui est censée répondre aux critères du profil qui passe avec le nôtre pour Mhm. les desseins de Dieu euh, se disqualifie, parce qu'il y a des gens qui se disqualifient, Dieu ne va pas rester bloqué sur la personne. Je prends un exemple. Il faut qu'on reste biblique. Mhm. D'accord? Ouais. Mhm. Lorsque le peuple d'Israël demande un roi, le premier, c'est qui? C'est Saül, n'est-ce pas? Sérieux. Mhm. Mhm. Mais Saül ne reste pas constant. Et la Bible dit Dieu l'a rejeté. Mais quand Dieu a rejeté Saül, Dieu n'était pas là en train de se dire, oh, mais qui va remplacer Saül? Dieu avait déjà, il dit à son prophète, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Et lui, là, il va accomplir mes volontés. Mhm. D'accord? Donc, Dieu n'est pas surpris par le fait que Saül échoue. Dieu savait que Saül échouait. Mais Dieu est toujours celui qui donne la chance, qui donne l'opportunité à la personne d'aller au bout d'elle-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut éventuellement nous montrer une personne et nous sommes convaincus que c'est la personne que le Seigneur nous destine. Effectivement, mais cette personne-là appartient à un profil. Et le jour où si cette personne-là n'est pas consistante, cette personne-là n'est pas sérieuse, cette personne se disqualifie, on ne va pas aller se marier. Je te prends un exemple. Quelqu'un est dans le Seigneur et durant la phase de fiançailles, elle retourne dans le monde. Est-ce que parce que Dieu a parlé, le frère ou la sœur va épouser cette personne? Non. Ouais. Cette personne Ouais. s'est disqualifiée. Et en se disqualifiant, nous, on n'est pas. Et voilà pourquoi la Bible nous, justement, nous dit le mariage nous engage, le mariage nous tient. Mais tant qu'on n'est pas marié, on peut encore comment on appelle ça? On peut encore partir, tu vois, sans qu'il n'y ait trop d'inconvénients, à part des inconvénients de sentiments. Mais Dieu va guérir le cœur. Ouais. Mais Dieu mettra sur notre route une autre personne qui a le même profil, parce qu'il faut qu'on comprenne, c'est là qu'il a le même profil, ça veut dire qui passe avec nous, qui s'emboîte avec nous pour que nous puissions ensemble sur la terre accomplir les desseins de Dieu. Voilà. Ouais. Ouais. Amen. Vraiment, c'est profond, hein. C'est profond. Mais du coup, en fait, bon, j'ai envie de poser une autre question parce que Vas-y, la vas-y. sœur, elle m'a Nous posé sommes beaucoup là de pour questions. ça. Et puis c'est pas dans le lot, mais comme on est là, on en Ouais. profite. En fait, elle me parlait, la sœur me parlait aussi du fait, bon, j'ai dit tout à l'heure, du manque d'engagement. Ça veut dire que, Mm, au fait, le gars, il n'est pas vraiment trop romantique, il n'est pas trop, mm, en fait, en fait, nous, par exemple, je vais parler de nous. Nous, quand nous, on était fiancés, nous, on aimait passer beaucoup de temps ensemble, tu vois. mm. Et lui, il n'a pas vraiment ça. Donc, elle trouve que il est trop lourd, hein. Passer beaucoup de temps ensemble, il est vraiment, il peut faire un jour, 2 jours, il t'envoie pas de message, tout ça. Et donc, pour elle, en fait, elle se demande que, mais vraiment, moi, je sais pas, qu'est-ce que toi, tu en penses, ce genre de situation? C'est aussi la personnalité des gens. Tu sais, on doit Mhm. aussi tenir compte de ça. Des fois, en fait, on a un idéal, mais notre idéal ou nos souhaits ne vont pas toujours
être l'idéal, le souhait des autres. De l'autre, voilà pourquoi en fait il faut qu'on s'ajuste, tu vois. Et un truc aussi très important, on doit pouvoir s'inspirer des autres sans que, sans vouloir faire exactement comme les autres. C'est-à-dire, on doit pouvoir s'inspirer du fait qu'on voit, par exemple, Petroni et Elie Junior heureux, on les voit très fusionnels. Ils ont trouvé leur moyen d'expression. Ils savent comment exprimer mutuellement leur amour. Donc, les deux ont des langages qu'ils ont appris à apprivoiser. Tu as apprivoisé le langage de ta femme, elle a apprivoisé le tien. Moi, je vois que, par exemple, euh, tu es plus expressif, je vais dire extérieurement que Petroni. Tu vois un peu? C'est-à-dire que toi, tu es comme moi. Moi, je sais la même chose. Moi, ma femme, par exemple, tu vois, vous allez jamais la voir mettre une photo de moi sur les réseaux sociaux. Tu vois? Mais elle, parce que c'est pas son langage. Je vais pour la petite, pour te confier une petite anecdote que je vous donne, hein. Moi, j'écris des poèmes à ma femme depuis, pendant que je lui faisais encore la cour. D'accord? Ça, c'est l'un de mes moyens d'exprimer mes sentiments, mes émotions et tout le reste. Je sais que ma femme écrivait aussi à l'époque. Elle écrivait des histoires, des poèmes et tous les trucs. Mais ma femme a peut-être écrit 3 poèmes ou 4 poèmes depuis on est depuis en 10 ans. Vous voyez un peu? Ouais. Au début, ça me frustrait, tu vois. Dans les premiers mois de notre relation, ça me frustrait parce que je me disais, euh, mais pourquoi elle n'écrit pas? Alors que je sais qu'elle écrit. Pourquoi elle ne m'écrit pas, tu vois? Et moi, tu vois, je me projetais dans un love tu vois, les poètes qui s'envoyaient des poèmes et puis qui avaient des échanges. Moi, c'était ça mon petit délire quand on s'est mis ensemble. On devait s'envoyer des poèmes. Moi, les matins, je me réveillais, l'inspiration venait et puis je lui écrivais un poème, je lui envoie des pots des fleurs et il y a un poème accompagné, tu vois? Mais je me suis rendu compte d'une chose. Ce n'est pas parce qu'elle écrit des poèmes que ça veut dire qu'elle exprime ses émotions de la même manière que moi. Moi, écrire est un moyen que j'ai toujours utilisé pour exprimer des choses, tu vois. Mais elle, c'est pas ça. Elle, elle a sa façon à elle de me montrer qu'elle m'aime. Et ce n'est pas comme moi, je le veux. Mais, tu vois, donc c'est aussi ça, en fait, qu'il faut qu'on apprenne à comprendre. Tu comprends? Et puis, on ne doit pas oublier, je finis avec ça, parce que c'est très important ce que je vais dire là maintenant. Les gens ont un passé. Et quand on se met en couple avec une personne, on doit réaliser que ensemble, nous venons avec des passés. Et mutuellement, on va devoir s'aider à aller de l'avant. Tu ne sais pas ce qui fait en sorte que la personne ne soit pas expressive, ne soit pas très démonstrative. Peut-être elle n'a jamais reçu d'amour et d'affection côté par rapport à de ses parents, tu vois. Il y a deux façons de réagir au fait qu'on n'ait pas reçu de l'affection. Soit on en donnera aux gens, soit on n'en donnera pas, on fera exactement comme on nous a fait. En fait, même ça, j'allais poser la question que oui, on doit aussi donc beaucoup demander, beaucoup faire attention, parce que des fois, il y a des blessures émotionnelles Ici, qui se ici, manifestent, hein. Ouais, ici. parce qu'on est en Voilà. couple. D'où la nécessité de discuter beaucoup. Tu sais, on ne parle pas assez de nos passés quand on se met ensemble. Et c'est important, hein, de pouvoir discuter sur nos échecs, nos blessures. Ça va te donner des matières pour pouvoir prier pour la personne avec laquelle tu veux t'engager. Tu vois? Au lieu de prier pour Seigneur, fais qu'il m'aime, fais qu'elle m'aime. Non, tu vas prier sérieusement pour l'autre. Tu vas commencer à prier pour ces échecs du passé, échecs émotionnels, sentimentaux, familial, etc. Et c'est important qu'on puisse discuter. Tu vois? Ouais. Peu de couples aujourd'hui, je te parle, hein, tu le sais, vous, Pétronier, toi aussi, vous avez le retour de la part des couples. Peu de couples s'asseyent pour discuter. Face à face. Ouais, C'est- Ça sera face à face. La dernière fois, ma femme m'a fait ça. Elle m'a dit, bon, aujourd'hui, on va parler face à face. ouais. On se regarde. Aïe, Jésus, j'ai dit, mais ça, c'est encore Donc, quoi, tu sais, quoi. regarde, il y a une différence, dis Junior, il y a une différence entre discuter et se disputer. Je dis, peu de couples discutent. Hmm. Trop souvent, les couples se disputent.
C'est totalement différent. Discuter, ça veut dire quoi? Écouter l'autre. Dans la discussion, le principe n'est pas d'abord le fait que je parle, c'est le fait que j'écoute. Dans la dispute, je veux parler. Dans la discussion, je suis réceptif. Ouais, 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 ouais. Vraiment. Donc voilà, chère mademoiselle, pour ta question, je crois que Edgar a bien répondu. Donc, il y a toi, mais aussi le fait que le frère doit comprendre la notion de sacrifice parce que c'est important. Exactement. Et Exactement. ouais, et j'ai même envie de dire, bon, les frères, sachez que ce sont des choses que les femmes aiment, hein, les histoires des romantiques, des romances, tout ça, là, ça c'est important, vraiment. Donc, faut faire des efforts, faut faire des efforts, faut faire des efforts. Merci d'avoir regardé cette série de questions-réponses. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous très vite. À très bientôt.